Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons voir tracer d'une ensemble d'armes. Donc une jupe droite et son haut, donc ensemble d'armes. Donc d'abord je vais remercier d'abord la communauté pour votre générosité, vos abonnements, vos likes, vos partages. Donc je suis très fier, je vous remercie pour ça. Donc je vais vous demander encore une fois de plus d'abonner, de s'abonner, voilà, tous ceux qui ne se sont pas abonnés d'abord. Et aussi partager les vidéos, partager au maximum. Sinon, surtout au niveau des partages, si vous partagez, ça permet vraiment de avoir plus d'abonnés. On pourra se donner des formations de façon directe, questions-réponses. Donc, cela va permettre que on puisse répondre à toutes les préoccupations de tout un chacun. Donc, merci de l'avoir fait. On ne va pas s'entarder. On va aller rapidement commencer avec la jupe. Donc, en fait, la couture, elle n'est pas compliquée. Voilà, il suffit de savoir les parties essentielles ou bien pas, parce que chaque produit a une partie qu'il faut connaître les secrets, voilà, et réussir ces parties. Donc, par exemple, la jupe comme ça, il y a des parties qu'il faut maîtriser seulement pour rendre la jupe jolie. Sinon, on va voir que, voilà, on va faire même les mêmes jupes droites, de même mesure, voilà, mais on aura d'autres qui ne sont pas jolies, voilà, comme les autres aussi. Donc, c'est les parties qu'il faut respecter pour rendre la jupe jolie. Donc, par exemple, ma chemise que j'ai portée comme ça, voilà, vous pouvez voir que quelqu'un peut faire le même modèle, voilà, mais si la coupe, je dirais que, bon, par exemple, la chemise comme ça, pour les parties qu'il faut bien réussir. Donc, les parties, ce sont lesquelles parties, par exemple, sur la chemise comme ça, voilà, je peux souligner la partie des carrures et des emmassures. Si vous réussissez là-bas et que vous respectez les mesures, voilà, la chemise va être jolie. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la jupe. Donc, on va chercher rapidement la ligne de ceinture. Donc, faut t'approcher seulement, faut t'approcher. Donc, la ligne de ceinture, je vais laisser un espace de 4 cm. 4 cm, c'est ça qui va être ma ligne de ceinture. L'espace qui reste en haut va servir à donner les formes dont je vais au niveau de la ceinture. Donc ici, on a la ligne de ceinture, on va chercher la mesure des montants théorie. Donc le montant théorie, c'est la partie la plus forte des bassins. Donc c'est pour savoir donner la mesure des bassins ou bien la forme des bassins. Donc 20 cm pour ça. Donc la longueur genou, on a 42. Donc je vais faire ça à 44. Donc la longueur, on a 97. 97. Voilà, je fais plus 6. Plus 6 pour la valeur de ourlet. Donc 97 plus 6, ça fait 103. Donc, mais d'abord, avant de tracer, j'ai plié le pain comme ça. Je vais utiliser la mesure de bassin pour plier. Ok, donc le bassin ici, on a 108. Donc, c'est divisé par 4, ça va donner 27. Donc, je fais plus 6, donc c'est déjà bon. Donc, je vais tracer ça. Je vais tracer toutes les lignes, donc j'ai déjà mesuré. Et on va continuer. Anglaise. Donc, voilà. Ici, voilà, la règle a différentes formes ici. Donc, si c'est au niveau des bassins, je donne la partie où c'est bien bombé. Au niveau des genoux, je pars sur la partie un peu droite. Donc, au niveau des genoux jusqu'en bas, maintenant cette dimension doit être tout droit pour descendre maintenant. Hein. Donc, c'était 33 moins 1,50. Donc je vais tracer une ligne droite maintenant. Voilà, donc ici je vais donner une forme au niveau de la ceinture. Donc je vais descendre ici 1,50. Ce qu'on a besoin c'est quoi? C'est de creuser au niveau de la devanture.
au niveau du dos, on va vouloir que ça monte, mais à la devanture, voilà, on fait creuser, ok. Donc j'ai descendu d'1 cm, je vais joindre ça à le point de 4 cm, donc j'ai donné ici, donc voilà. Donc la partie devant est finie comme ça, la partie devant est finie comme ça. Donc vous voyez que c'est facile, mais il y a les parties qu'il faut respecter pour rendre la support très jolie. Voilà, vous allez voir un peu au niveau de la coupe ici, au niveau du dos et aussi au niveau du montage. Voilà, vous allez bien comprendre cela. Voilà, donc on va continuer avec le dos. Voilà qu'il faut utiliser la devanture pour trouver le dos. Donc j'ai plié le pagne. Je vais laisser un espace qui va me servir pour la fente et aussi pour la valeur de fermeture. Donc nous sommes en train de tracer une jupe droite, mais c'est la base que moi je vous montre ici. Ici je parle de la valeur de fente. S'il trouve que vous voulez faire la jupe droite, mais votre modèle est de faire une fente devanture ou bien sur le genou, donc vous n'avez pas besoin de laisser un espace ici pour la fente, donc vous avez besoin seulement de laisser pour la valeur de fermeture. Donc ici je vais laisser 5 cm qui est pour la valeur de la fente. Ici, si je parle de la fente, c'est pourquoi? Parce que la fente, je veux que ça soit plus large que pour la fermeture. Donc, on peut laisser pour la fente et on sait que ça va servir aussi pour la fermeture. Donc, 5 cm. Et je vais prolonger ces lignes. Je vais prolonger toutes les lignes. Je vais même couper comme ça, il faut recommencer. Voilà, j'ai prolongé toutes les lignes comme ça. Voilà, la ligne de ceinture, je n'avais pas prolongé ça. Voilà, donc la fermeture, je vais 4 cm pour ça. 4 cm pour la ligne de fermeture. Donc je vais tracer une ligne droite à partir des montants théorie. Voilà, au niveau du dos, j'avais dit qu'on a besoin que ça soit monté. Donc je vais donner 4 cm pour ça. Donc je vais tracer ça pour joindre à ces points. Le point de vraie mesure de la ceinture, ça c'est pour la réserve. Donc je dois joindre la ligne là ici, voilà, avant que ça continue. Ok, donc je joins ça comme ça. Voilà, c'est une ligne qui va continuer comme ça. Donc on a ajouté juste la valeur de réserve. On n'a pas ajouté valeur des pinces parce que je ne vais pas faire des pinces au niveau de la devanture, mais au niveau du dos on a besoin de faire des pinces. Donc je vais donner 3 cm pour la pince et je vais tracer ça aussi pour joindre environ où je peux donner comme la profondeur des pinces. Voilà, je donne 12 cm aussi pour les pinces. Donc 12 cm, c'est pour dire que ça va joindre ici 7 points. Donc je vais tracer ça. Ok, donc si je vais faire les pièces, ça veut dire que la profondeur sera d'environ 12 cm. Donc ce qu'il me reste, c'est quoi? C'est ce point doit joindre un point ici que je vais donner 2 cm. 1,50 même je donne souvent, donc 2 cm. Je vais tracer ça avec la règle anglaise. Partie qui joue vraiment un rôle sur la jupe droite. Voilà, pour que ça soit joli au niveau du dos, ça prend bien la forme des bassins. Si vous allez fermer ici, vous ne devrez pas fermer ça, vous ne devez pas fermer ça tout droit. Ok, au niveau de la ceinture, vous allez commencer à bomber. Ok, vous commencez à bomber. Arrivez au plus fort des bassins qu'on a donné la mesure de montant théorie. Voilà, vous allez commencer encore à cintrer. Vous centrez encore, vous descendez un peu et après vous rejoignez les genoux comme ça. Si vous donnez la forme comme ça et plus aussi les pièces que vous allez faire, vous allez voir que votre jupe droite peut être très jolie.
Mais si vous fermez ça tout droit ou bien vous donnez la forme là légèrement, voilà, souvent vous n'aurez pas une jolie jupe. Donc, je peux dire qu'au niveau du dos aussi c'est fini. Donc, on va couper ces lignes, on va couper cette ligne. Donc, le reste aussi c'est cette ligne et on va le relever, le reste. Ok? Donc, on va couper.